Tenté dans plusieurs crèches françaises. Apprendre aux tout petits qui ne s'expriment pas encore par la parole le langage des signes. Le résultat est, vous allez le voir, assez surprenant. Diane Benzina, Antoine Husser et Zineb Berkous. Les enfants, on s'assoit et on va lire les livres. Ils entendent et comprennent parfaitement, mais ils ne parlent pas encore. Pourtant, quand l'histoire est terminée, ces enfants savent déjà s'exprimer. Regardez bien. Jade, tu veux encore? Jade dit encore en langue des signes. Car dans cette crèche parisienne, Gazon pour embêter les enfants savent faire parler leurs mains. Que ce soit en chanson ou en jeu, ils apprennent la langue des signes. Le geste pour souligner le mot. Assise, s'il te plaît. Ça ne remplace pas le mot. Ce ne sont pas des enfants malentendants. C'est simplement, on utilise les petits mots du langage des signes pour aider à la communication des enfants. Ouais, gâteau. Petit rappel pour Manon, 14 mois, et déjà envie de causer. Ah, c'est caca que tu me fais. Caca. Caca, oui. Et on va manger? Comment on fait? On va manger. Comme Manon, tous ont été baignés dans la langue des signes dès l'âge de 6 mois. À l'heure du repas, certains se lancent pour prononcer quelques mots. Mais Jade, encore elle, reprendrait bien du dessert. Ils savent nous dire ce qu'ils ont et ce qu'ils ont besoin. Voilà, avant de le savoir l'oraliser. Ça c'est précieux, j'imagine. Oui, mais c'est une grande aide parce que des fois quand ils pleurent, on ne comprend pas trop pourquoi. Et le fait qu'ils sachent le signer, ça nous aide à les comprendre aussi. Encore quoi? Mais n'est-ce pas trop pour un jeune enfant? N'y a-t-il aucun risque de retarder l'apprentissage du langage parlé? On va chanter quoi? Non, pour cette orthophoniste qui s'appuie sur les neurosciences. Elle a constaté que pour tous les enfants initiés très tôt à la langue des signes, c'est une stimulation du cerveau positive. Ça va préparer le cerveau à être mature, beaucoup plus jeune que prévu pour apprendre à lire et à écrire, pour apprendre à coder, pour apprendre les langues étrangères. C'est-à-dire que si on apprend la langue des signes tout petit, on va avoir des enfants qui vont lire et écrire à 4 ans du fait qu'on les a tellement stimulés que ça va être ludique, facile et naturel. Alors depuis 10 ans, les crèches se sont fait passer le mot, ou plutôt le geste. Et puis il peut être énervé, hein, ce bébé, il peut être énervé, d'accord. Dominique Carpe est formatrice. Ce jour-là, elle intervient auprès de puéricultrices de la région lyonnaise. Le lait, qu'est-ce que c'est? Le lait, c'est le pis de la vache. Ce n'est pas la langue des signes des malentendants. Pas de syntaxe. C'est une version simplifiée de 120 à 150 signes, spécialement adaptée pour les bébés. D'ailleurs, hein, parce qu'il y a 2 signes. Il y a un autre signe, c'est celui-ci, le signe de yaourt, mais on pense qu'il est plus adapté aux enfants, qu'ils en prennent mieux le sens. On va choisir ce qu'on appelle le mot-clé, c'est-à-dire le mot le plus important de la phrase, et on va quelque part le stabilo-bosser, le surligner avec le signe. Et les parents, eux aussi, s'y mettent de plus en plus. Donc changer la couche, s'il y a aussi bonjour. Quand on voit que l'enfant nous raconte des choses en fait par ses signes, ben nous on continue. Puis c'est pas pour autant qu'on s'arrête de parler. En fait, on associe toujours le geste à la parole parce que c'est quelque chose qu'au fur et à mesure on va enlever. Elle arrive à s'exprimer plus facilement, donc surtout à se faire comprendre plus facilement. Bon, ça évite pas les crises de larmes, hein, mais je pense qu'il doit y en avoir moins. Alors à vous de vous y mettre. Pour se quitter, ce sera par signe, mais celui-ci c'est un jeu d'enfant de le deviner.